Aussi, Allah le Très-Haut a commandé à Muhammad alayhi salatu wassalam, de suivre la religion de son père Abraham, c'est-à-dire dans ce qu'elle a de plus essentiel, d'adopter la doctrine qui était portée par son père Abraham. Allah Azza wa Jalla dit dans ce sens: Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati lamina as-salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et n'était point du nombre des idolâtres, de ceux qui désignent des partenaires à Allah. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un chemin droit. Nous lui avons donné une belle part ici-bas et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis nous t'avons révélé, donc nous avons révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam, suis la religion d'Abraham qui était entièrement consacrée à Allah et n'était point du nombre des idolâtres. Également, le Très-Haut nous dit, dans les versets 130 à 132 de la Génisse, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. « Ô mes fils, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez donc point autrement qu'en soumis à Allah. » Il apparaît clairement que la religion d'Abraham, c'est l'islam, c'est la soumission, c'est le respect de l'unicité d'Allah, c'est le fait de lui consacrer le culte sans jamais rien lui associer. Et c'est cette même religion donc qui a été prônée, prêchée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un récit Al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Les prophètes sont des frères. Ils sont des frères, il a comparé cela à des frères, c'est-à-dire issus d'un foyer polygame, dont les mamans sont différentes, tandis que leur père, tandis que leur religion, elle, est unique. Donc leurs mères sont différentes, mais ils ont une seule et même religion. Le Très-Haut dit encore, toujours en invitant le prophète Muhammad alayhi salam à saisir la religion d'Abraham, mettant en évidence aussi que c'est la religion du pur monothéisme. Il dit, des versets 64 à 68 de la sourate 3. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dis ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prônions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Que nous ne nous prônions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Donc ici, Allah Azza wa Jal appelle les gens du livre, juifs et chrétiens, à revoir leur doctrine. Ce n'est pas cette doctrine à laquelle vous étiez invités en tout premier lieu. La parole commune entre nous et vous, c'est d'adorer Allah seul et sans associé. Quant à nous, nous sommes véritablement soumis. Ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilat at-tawrat wal-injil illa min ba'di, afala ta'qilun. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas?
Donc, les gens du livre essaient de s'accaparer Abraham comme étant leur ancêtre, comme étant leur leader à eux. Mais Allah Azza wa Jal les interpelle ici en disant la Torah comme l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui. Il va dire plus loin qu'il n'était donc ni juif ni chrétien. Allah Azza wa Jal nous dit Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or, Allah sait tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah et il n'était point du nombre des idolâtres. Voilà la vérité concernant Abraham. Puis le Très-Haut ajoute Inna awla an-nasi bi Ibrahim lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabi وهذا النبي هو الذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Qui est digne de se réclamer d'Abraham et de la religion d'Abraham? Ni les juifs, ni les chrétiens, mais seulement les musulmans, qui sont les véritables héritiers des prophètes au grand complet, puisqu'ils ont adopté le dogme de l'unicité et ils prêchent le pur monothéisme. Et Allah est l'allié des croyants. Comme je l'ai dit en introduction, nous faisons la jonction entre la mention de Muhammad alayhi salatu wassalam et aussi d'Ibrahim, d'Abraham, dans la prière, à travers as-salatul ibrahimiyya. Et dans le Coran, nous constatons que Allah Azza wa Jal a désigné le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam comme un modèle de droiture pour nous. Nous devons de le suivre. Mais aussi, Abraham a été désigné comme un bon modèle à suivre. Le Très-Haut nous dit dans ce sens لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah, c'est-à-dire ici Muhammad alayhi salatu wassalam, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, sourate 33, verset 21. Et le Très-Haut dit encore قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. Il dit dans le verset 4 de la sourate 60, certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous adoriez Allah, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul. Exception faite de la parole d'Abraham, qui dit à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Donc ici, clairement, on nous dit, il y a un bon modèle à suivre en Abraham, et dans l'autre verset, il y a un bon modèle à suivre en Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ils ont la même religion, le pur monothéisme, qui implique évidemment de désavouer les idolâtres, de désavouer l'adoration des idoles. Et ce, donc, avec la plus grande vigueur, Et nous voyons que les termes employés ici, donc, sont très durs. Ils ont dit clairement, nous vous désavouons, vous, donc pas seulement vos idoles, mais vous aussi, vous, et ce que vous adorez en Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc cette religion du pur monothéisme, c'est ce que nous avons évidemment de plus cher, de plus précieux.
c'est ce pour lequel Allah nous a créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et c'est à cette religion que nous nous adonnons. C'est cette religion que nous allons mettre en pratique encore une fois durant cette première décade de Dhul Hijjah, en glorifiant Allah, en proclamant sa grandeur abondamment, en jeûnant, en sacrifiant un bélier, Inch'Allah, au 10e jour de ce mois. Tout cela donc pour nous remémorer le geste d'Abraham, qui était ni juif ni chrétien, mais plutôt un pur monothéiste, dont la religion a été revivifiée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en son temps. Et elle consiste tout simplement à vouer le culte à Allah sans intermédiaire, sans aucun intermédiaire. Lorsque nous prions Allah. Lorsque nous invoquons Allah. Lorsque nous sacrifions un animal, nous le sacrifions pour Allah. Lorsque nous donnons une aumône, nous la donnons pour Allah. Lorsque nous nous privons de nourriture et de boisson, lorsque nous jeûnons donc, nous le jeûnons pour Allah. Donc, c'est cette religion dans toute sa simplicité qui apporte un véritable bonheur à l'être humain, et qui lui permet de s'épanouir, de trouver la quiétude, la tranquillité. Et c'est cette religion dans toute sa simplicité qui a été refusée par la majorité des êtres humains, malheureusement, qui pensent qu'il faut absolument compliquer les choses. Il faut placer un intermédiaire entre nous et Dieu. Or, en agissant de la sorte, ils rendent vaines leurs œuvres, puisque le Très-Haut nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et il dit « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Nous t'avons révélé à toi, ô Muhammad, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi, donc à l'ensemble des prophètes, sans exception. Nous t'avons révélé à toi et à ceux qui ont précédé, si jamais tu donnes un associé à Allah, alors ton œuvre sera rendue vaine et tu seras dans l'au-delà du nombre des perdants.